Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre programme D-Santé intitulé Santé au quotidien, une émission qui est produite grâce au partenariat du Centre médical de Kinshasa, CMK en Ile. Santé au quotidien est un programme qui vise à orienter la population congolaise en général et quinoise en particulier par rapport à la prise en charge médico-sanitaire et à un accompagnement médical tel que organisé par le Centre médical de Kinshasa, tel que nous le savons tous, les maladies cardiovasculaires sont de plus en plus de situations aux complications du fonctionnement du cœur. À ce sujet, deux médecins spécialistes de la thérapie du traitement de maladies cardiovasculaires nous en disent un peu plus. Madame, effectivement, il y a eu ces derniers mois de grandes innovations. On peut considérer comme des avancées majeures, tant au niveau de moyens diagnostiques des maladies cardiovasculaires qu'au point de vue de moyens de prise en charge de ces maladies. Au point de vue de moyens diagnostiques des maladies cardiovasculaires, jusque-là, nous explorions nos patients uniquement à l'état de repos, les patients étant allongés sur une table d'examen. Les nouvelles technologies disponibles au Centre médical de Kinshasa nous permettent aujourd'hui d'abord de poser le diagnostic et de faire le suivi des troubles des rythmes cardiaques et de la pression artérielle par monitoring chez les patients ambulants. C'est-à-dire, le patient se voit poser un dispositif électronique qui permet d'évaluer, d'explorer en continu l'activité électrique de son cœur ou les fluctuations de sa pression artérielle selon les cas, alors qu'il continue à vaquer à ses occupations quotidiennes, qu'il va au boulot, qu'il fait du sport, qu'il fait du shopping, qu'il se promène, qu'il se divertit. C'est ce qu'on appelle le système Holter. Et à ce sujet, le CMK dispose actuellement d'appareils Holter des dernières générations qui permettent une exploration fine des troubles des rythmes cardiaques, ce qu'on appelle le Holter rythmique, et également de faire une analyse fine et détaillée des fluctuations de la tension artérielle, ce qu'on appelle le monitoring ambulatoire de la pression artérielle, ou MAPA en sigle. Deuxièmement, nous avons actuellement la possibilité, au pôle cardiologique du CMK, d'explorer la capacité d'adaptation cardio-respiratoire et métabolique à l'effort. Car il est en fait souvent question de cette capacité d'adaptation qui est altérée au cours des maladies du cœur. Ce qui fait qu'en général, les patients qui souffrent de maladies du cœur se plaignent de certains symptômes tels l'essoufflement, l'oppression thoracique et de malaises divers qui apparaissent à l'effort ou s'aggravent à l'effort. Vous comprenez donc, par simple bon sens, que explorer le patient pendant qu'il fournit l'effort confère un avantage certain sur l'exploration d'un patient au repos. Nous avons actuellement au pôle cardiologie CMK la possibilité de réaliser ce qu'on appelle l'exploration fonctionnelle à l'exercice, ce qu'on appelle aussi autrement l'épreuve d'effort, en termes plus connus. Et là, vous rétorquerez pour dire, oui, mais l'épreuve d'effort, ça se fait aussi ailleurs, et ça se fait d'ailleurs depuis longtemps. Et vous avez raison. La valeur ajoutée à ce que nous réalisons aujourd'hui comme épreuve d'effort au pôle cardiologique du CMK, c'est de pouvoir combiner cette épreuve d'effort avec l'analyse des échanges gazeux, progressivement croissant jusqu'à épuisement, en pédalant, soit en pédalant sur un vélo spécialisé qu'on appelle ergocycle, soit en marchant sur un tapis roulant connecté à un logiciel spécial. En même temps, il est connecté à un électrocardiogramme qui analyse à temps réel la réponse de son cœur à cette activité physique auquel il est soumis. Et en même temps, il est connecté à un dispositif appelé ergospiromètre
qui nous permet d'analyser les échanges gazeux au cours de l'exercice. Ça nous donne les débits d'oxygène inhalé, le volume des CO2 expirés et d'autres informations encore. C'est ça, le preuve d'effort avec mesure d'échange gazeux. Certains résument en disant simplement épreuve d'effort avec VO2 max. Et ça, c'est une nouveauté et une première en Afrique centrale. Cette possibilité d'évaluer un patient à l'effort nous donne des renseignements précieux sur son état de santé et nous éclaire sur les meilleures modalités de pouvoir le prendre en charge. Toujours en ce qui concerne les nouveautés concernant les moyens diagnostiques, nous disposons actuellement de cet échographe qui est vraiment de la dernière génération, qui nous donne la possibilité d'explorer, d'avoir des informations qu'on peut avoir dans n'importe quel laboratoire d'échographie dans les CHU d'Europe ou des États-Unis d'Amérique. Ça nous permet de faire des échos transésophagiennes, ça nous permet d'acquérir des images de très haute qualité, images 2D non seulement, des images 3D, des images 4D. Ça nous permet de faire des échographies de stress pharmacologique, c'est-à-dire qu'au moment où on l'explore à l'échographie, le patient se voit perfuser un produit qui va activer son cœur, et nous, à l'échographie, nous voyons comment son cœur réagit à ce produit. Le produit, en fait, simule une activité physique. Son cœur va contracter très fort, va s'accélérer exactement comme s'il fournissait une activité. Également, avec cet échographe, nous avons un logiciel spécial qui nous permet de faire ce qu'on appelle écho-doppler cardiaque d'effort. Faisons l'échographie de Doppler d'effort pendant que le patient est en train de pédaler sur cette table spécialisée, une table ergométrique destinée à l'échographie d'effort. Voilà en ce qui concerne les nouveautés au point de vue des moyens de diagnostic des maladies cardiovasculaires. Au-delà de l'entraînement à l'effort, comprend d'autres composantes comme l'éducation thérapeutique, des consultations psychologiques et j'en passe. Il est démontré par les études actuelles que la réadaptation cardiovasculaire est un maillon essentiel de la chaîne de prise en charge des maladies cardiovasculaires, car elle permet d'améliorer non seulement la santé globale, mais également la qualité de vie, la force et la vitalité du patient, et rendre ainsi au patient le plaisir de vivre encore et d'œuvrer pour la société. La réadaptation cardiovasculaire, suivant les recommandations des sociétés savantes internationales, est une obligation, c'est un must, elle est incontournable dans la prise en charge des certaines pathologies cardiovasculaires comme les patients coronariens, les insuffisances cardiaques, en post-opératoire et j'en passe. Et tout ceci est maintenant possible au Centre médical de Kinshasa.
faut déjà savoir que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde, avec environ 16,7 millions de décès par an. C'est les chiffres de l'an dernier. C'est pour vous dire l'importance de ces maladies, y compris dans notre pays. Et ça représente 86% de la morbidité cardiovasculaire également dans nos pays. Alors effectivement, le risque cardiovasculaire augmente, je dirais même qu'il augmente de façon spectaculaire, notamment parce qu'il existe un lien entre l'amélioration des conditions socio-économiques et du niveau de développement et l'augmentation de cette incidence des maladies cardiovasculaires. Alors il y a plusieurs raisons à cette augmentation. D'abord il y a la diminution de la mortalité générale qui fait que la population vieillit et donc est plus à risque de présenter des complications et des maladies cardiovasculaires. Il faut savoir que les plus de 60 ans représentaient environ 39 millions en 2000 en Afrique subsaharienne et qu'on prévoit que cette part passe à 80 millions en 2025. C'est-à-dire que cette population a doublé en l'espace de 25 ans. Et donc le risque a augmenté dans les mêmes proportions. Il faut voir aussi qu'il y a les modifications comportementales sont également à l'origine de cette augmentation de la mortalité et de la prévalence des maladies cardiovasculaires, notamment les modifications alimentaires. Les gens mangent plus de graisse, ont plus accès au tabac malheureusement, sont un peu plus sédentaires, la part du stress dans la vie en général et dans le monde professionnel est augmentée. Alors oui, effectivement, je vais répondre par la deuxième partie et on reviendra ensuite sur l'hypertension. Alors, les maladies cardiovasculaires sont clairement négligées. Prenons l'exemple donc de l'HTA, puisque vous nous demandez, qui est le facteur de risque numéro 1 dans le monde des maladies cardiovasculaires. En RDC, pour prendre notre pays, il faut savoir que 42% des malades hypertendus s'ignorent. On n'est même pas au courant qu'ils souffrent d'hypertension. C'est une estimation. Et sur ceux qui se connaissent hypertendus, par contre, seuls 37% prennent un traitement. Et sur ces 37%, seuls 24% ont une hypertension équilibrée. C'est vous dire l'ampleur du phénomène. Les moyens de diagnostic, de dépistage et de traitement passent par la création d'un plateau dédié aux maladies cardiovasculaires, avoir des vrais pôles de cardiologie clairement identifiés, accessibles à tous. Idéalement, ce pôle de cardiologie, en tout cas chez nous, il comprend une unité d'exploration cardiaque qui permet la pose de holtères tensionnels, de holtères ECG, la réalisation d'échographies classiques, également des échographies transœsophagiennes, avec une sonde qu'on peut passer à travers l'œsophage pour se rapprocher du cœur, des échographies de stress, l'analyse des déformations myocardiques, des épreuves d'effort, avec ou sans mesure des échanges gazeux, une consultation de spécialistes sur tous les sites de l'hôpital, couvrant tous les jours de la semaine. Donc vous avez un cardiologue qui est disponible tout le temps pour les patients ou à la demande de ses confrères. Une astreinte de cardiologie 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Un laboratoire permettant la réalisation des tests biologiques très spécifiques aux maladies cardiovasculaires, notamment en ce qui concerne l'infarctus du myocarde, le syndrome coronarien, on l'appelle un peu comme on veut. Un scanner de 124 coupes, 128 barrettes, qui permet de réaliser des coroscanners très performants. Ça va nous permettre de voir un petit peu l'état des coronaires, ces vaisseaux qui nourrissent le cœur de manière très détaillée et très précise. Un laboratoire du sommeil qui permet de traiter les complications liées à cette pathologie et qui rentre dans le cadre de l'aggravation des maladies cardiovasculaires. La possibilité d'une thrombolyse H24, c'est un traitement qui permet de déboucher les coronaires en cas d'infarctus. Ça n'est pas disponible partout, c'est une technique qui doit être, une prise en charge qui doit être
amplifié et multiplié dans la plupart des centres de référence. Alors, l'infarctus du myocarde, connu également en termes médicaux comme syndrome coronarien aigu, consiste en l'obstruction des artères qui nourrissent le muscle cardiaque. Nous appelons ça les artères coronaires. Elles forment comme une petite couronne autour du cœur. Et si une ou plusieurs se bouchent, toute une partie du muscle cardiaque n'est plus vascularisée et ne fonctionne plus. Ça entraîne communément ce qu'on appelle l'infarctus. Ça se manifeste par différents symptômes, le plus connu étant la douleur thoracique, mais il peut y avoir d'autres symptômes qu'il ne faut pas négliger. Et ça a des très lourdes conséquences, d'abord en termes de séquelles et de morbidité, et puis ça peut entraîner la mort assez rapidement si l'infarctus est massif et s'il n'est pas pris en compte. Alors le parcours de soins, les patients arrivent soit à travers la consultation, soit à travers les urgences directement. S'il y a le moindre signe, symptôme ou signe suspect d'une maladie cardiovasculaire, le patient est tout de suite orienté vers une filière très spéciale qui est pluridisciplinaire, ce qu'on appelle nous notre filière de thrombolyse ou notre filière cardiologique, qui comprend un urgentiste, un cardiologue et un réanimateur. L'urgentiste prend en charge le patient immédiatement, au moindre signe suspect, réalise tout de suite les premiers signes, les premiers examens, tant laboratoire, ECG, examen clinique, etc. Le cardiologue vient tout de suite en appoint pour faire l'écho-cœur. Très vite, en moins d'une heure, on a une idée si effectivement il y a une urgence cardiologique ou pas. S'il y a une urgence cardiologique, on rentre dans la filière de traitement qui peut aller dans le cadre de l'infarctus du myocarde par une thrombolyse de manière générale et qui va permettre d'aller déboucher ces artères coronaires. C'est une course contre la montre, on n'a que quelques heures pour avoir une désobstruction efficace. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une filière de soins qui est bien rodée. C'est un temps essentiel. Après l'épisode aigu, nous avons besoin d'une réadaptation afin de diminuer les séquelles de la maladie cardiovasculaire, d'améliorer la qualité de vie ultérieure. Bon, malheureusement, ça n'est pas très répandu en Afrique centrale et cette réadaptation consiste en... Chers amis téléspectateurs, vous avez donc suivi avec la plus grande attention les interventions de deux médecins au sein du service pôle cardiologique du centre médical de Kinshasa, entre autres le docteur Bernard Kianou et le docteur Rodolphe Ahmed, qui ont longuement parlé de la prise en charge de maladies cardiovasculaires ainsi que les innovations au sein du CEMK. Pour toutes vos questions, veuillez nous écrire sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran ou soit à nous écrire sur notre page Facebook Santé au quotidien. Merci.